Bonsoir, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 1er septembre 2020. Comme je vous l'avais dit hier, ces trois bougies rouges là étaient de mauvais augure pour le CAC 40. Donc malgré une ouverture en hausse et une hausse dès le début de la matinée, le CAC a fini par perdre du terrain et même beaucoup de terrain durant la journée pour se reprendre en fin de séance et clôturer. Ceci dit, en légère baisse. Le Directional Index Mouvement est vendeur. La moyenne de 12 est vendeuse. Le parabolique XAR vendeur aussi. On restera donc vendeur sur le CAC 40. Si on a des pauses acheteuses ou vendeuses, on peut les garder indifféremment parce que nous restons dans un range ici. Donc ce CAC va certainement osciller, monter et descendre. Donc tant qu'il n'y a pas de variation importante et qu'on ne casse pas des niveaux importants, on peut conserver des positions aussi bien vendeuses qu'acheteuses. Dans la situation actuelle, plutôt vendeuse, puisque tous les indicateurs sont vendeurs. Donc le CAC 40 a perdu 0,18% aujourd'hui. Les valeurs, on peut, en général, peut baisser, peut monter. On avait AXA avec plus 0,09% et Total moins 0,45%. GTT plus 0,70%. Voilà, donc ça monte, ça baisse, mais bon, rien de spécial sur le CAC 40. Par contre, sur le marché américain, un marché que j'affectionne particulièrement en ce moment. On voit qu'aujourd'hui, on a Tupperware qui monte beaucoup, puisque nous avons eu une sortie de triangle. Je vous avais dit hier que c'était très fort cette sortie de triangle et que nous allions certainement avoir une très belle hausse. Eh bien, nous l'avons eu. Plus 10,44% sur ce titre aujourd'hui, bien que à l'ouverture, il a pas mal baissé, puisqu'il a dû baisser, je crois, d'environ 5%. J'ai pas suivi, mais visuellement, on peut imaginer qu'il a baissé de pas loin de 5%. Donc, en gros, en achetant sur la baisse, on aurait pu certainement pouvoir afficher 15% de hausse sur la journée. Mais déjà 10%, c'est pas mal. Les objectifs sont bien plus hauts maintenant, puisque en fait, si on regarde en fait les points euh, qui sont cette zone-là possible, c'est, je vous l'avais dit hier, c'est dans les 30 euros, 30 euros et quelques, voire 40 euros sur ces plus hauts-là. Sans être très très gourmand, on a déjà une possibilité d'aller entre 30 et 32 euros déjà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça pourra aller même aller bien plus haut. C'est assez simple. Euh, En fait, quand je vous avais conseillé cette valeur à 2,50 €, en fait, cette valeur avait fait une tête épaule. Pour faire une tête épaule, elle avait donc ici eu une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de hausse, une phase de baisse. Ensuite, les cours ont cassé la ligne de coup qui se trouvait à peu près ici. Donc, quand on a cassé cette ligne de coup, effectivement, on a repris cette équidistance et elle est venue en fait toucher les points bas. Si vous prenez toute cette distance-là, vous la mesurez, vous la rapportez ici, vous retrouvez exactement ou approximativement exactement le point bas. Sur ce point bas, ensuite, elle a carrément doublé et c'est là que j'ai détecté et que j'ai trouvé que l'affaire était intéressante vu qu'elle venait de 94 euros à 2 euros, 2,50 €. C'était une bonne affaire en soi, surtout que la figure montrait un objectif final, donc la target touchée, euh, on, on prend position. Maintenant, après une telle figure, on a souvent un double bottom, un W. Donc là, on est en train de faire le W, à mon avis. On va certainement continuer à monter avec des phases plus ou moins de baisse et de hausse, mais on va certainement continuer à monter. Ensuite, on redescendra et ensuite on remontera
beaucoup plus violemment pour aller toucher des plus hauts. Alors les plus hauts, hein, c'est certainement justement cette ligne de coût. Cette ligne de coût, c'est dans les 43, 44, 45 euros, suivant comment vous la dessinez, mais on en est très loin puisque aujourd'hui on n'est qu'à 18 euros quoi, en gros. Hein. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais n'oublions pas qu'il y aura encore une phase de baisse avec certainement un W ascendant, donc certainement que la pointe du double bottom, la deuxième pointe, elle sera certainement plus haute, donc on aura certainement un W avec une deuxième pointe plus haute que celle qu'on est en train de dessiner. Donc il ne faudra pas oublier que certainement qu'il y aura un retracement baissier, hein, parce que la valeur va pas pouvoir monter comme ça d'un seul coup, on va dire de 2 euros à 80 euros comme ça sans s'arrêter. Donc voilà. Donc sur Tupperware. Concernant Kodak, en fait aujourd'hui Kodak prend 22%. C'est aussi quelque chose d'intéressant euh, à voir, c'est que ici, je vais vous l'entourer, vous avez une bougie qui s'avère être à peu près la même que celle qu'on a dessinée aujourd'hui. Et quand on zoome un peu, donc au même niveau, hein, à peu près au même niveau, la même bougie. Quelle était cette bougie? En fait, cette bougie nous avait annoncé une forte, une forte hausse, en fait, et c'est d'ailleurs pourquoi ensuite ce signal a été invalidé, parce qu'en fait, cette bougie, ce sont des gens qui avaient bénéficié d'un délit d'initié et qui, en fait, pensaient se gorger de pognon en ayant l'information avant tout le monde. Sauf que la SEC, hein, la sécurité de la bourse américaine, a mis les pieds dans le plat et que, effectivement, une enquête est en cours. Donc, suite à ça, effectivement, l'information est tombée. Donc, très très belle information. Donc, le titre a été jusqu'à même 60 $ pour ensuite se dégonfler et ensuite, effectivement, nouvelle invalidée et donc ensuite chute vertigineuse après une telle hausse. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis quelques temps, la baisse est beaucoup moins grande et d'amplitude beaucoup plus petite et donc cette histoire a mis les projecteurs sur cette valeur qui en fait euh, permet d'imaginer que cette valeur a beaucoup plus de potentiel que l'on imaginait et qu'elle va certainement à un moment donné se recentrer dans le domaine pharmaceutique quoi qu'il arrive. Donc cette bougie-là, euh, étant égale à celle-là, on peut imaginer qu'il y a un gap, peut-être pas aussi conséquent que le premier, mais si demain on gap, il y a fort à parier que l'amplitude à la hausse sur cette valeur sera très importante et certainement plus importante que les 22% d'aujourd'hui. Donc à surveiller s'il y a gap demain pour acheter cette valeur ou pas. Mais on n'achètera que sur gap. N'oubliez pas, c'est une valeur très volatile avec des très fortes variations, donc ne misez sur cette valeur que ce que vous êtes prêt à perdre. Il y a beaucoup à gagner, mais avec un risque accru. Donc je vous encourage à rester vigilant et très prudent sur ce type de valeur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.